Si l'on y réfléchit, il est assez piquant de constater que les trois compositeurs à l'origine de ce que l'on a pu appeler le son américain, ce qui évoque l'esprit pionnier et les grands espaces, ces trois compositeurs soient tous des fils d'immigrés juifs. Je veux parler de Leonard Bernstein, de George Gershwin et de Aaron Copland. C'est sur ce dernier que je voudrais insister un peu aujourd'hui. Son père, originaire de Lituanie, était né Kaplan. Devenu Copland aux États-Unis, il avait rencontré une Sarah, arrivée petite fille aux États-Unis. La famille tenait un magasin à Brooklyn, où est né Aaron en 1900. C'est sa sœur Laurine, bonne pianiste, qui l'a initié à la musique. Aaron travaille le piano, puis l'harmonie et la composition. Il part ainsi pour la France, où il étudie au Conservatoire américain de Fontainebleau. Mais c'est surtout sa rencontre avec la pédagogue de légende Nadia Boulanger qui oriente sa carrière. Rentré aux États-Unis, après 3 ans d'études avec elle, Aaron Copland commence avec succès une carrière de compositeur. Il bénéficie du soutien de Serge Koussevitzky, qui dirige alors l'Orchestre symphonique de Boston. Copland innove en insérant des éléments issus du jazz dans ses compositions, ce qui fait scandale, comme dans son concerto pour clarinette. Lorsqu'Aaron Copland découvre la musique sérielle, celle de Webern et de Boulez, lorsqu'il apprend que Stravinsky lui-même s'y intéresse, il s'y intéresse également et y trouve un effet régénérant sur son approche et sa technique, et certaines de ses œuvres sont marquées par ce type d'écriture, tandis qu'il continue de composer également dans le style néoclassique de ses débuts. La maladie d'Alzheimer empêche Copland de composer à partir des années 1970. Il peut encore poursuivre sa carrière de chef d'orchestre jusqu'en 1983, mais il décède en 1990 à Tarrytown, dans l'État de New York, où il s'était retiré.